Bien. Je ne sais pas si ce message va vous plaire. Ah, ça commence bien. Je vous entends d'ici. Ok, alors je continue. Allez, on va lire dans Matthieu 26, verset 30. Il y a des messages qui sont déplaisants, hein, même s'ils viennent du Seigneur. On est tellement bizarre dans la réception des paroles de Dieu qu'il y a toujours eu des mécontents, toujours eu des agacés, toujours eu des irrités. Pourtant, c'était le Seigneur qui parlait. Et même dans la Bible, hein, quand Jésus parlait, des fois, on a voulu le faire taire. Hein, et même on a voulu le... Ah, tiens, je perds le son, je ne m'entends plus. On a même voulu le pousser du haut d'une falaise, tellement il apportait une belle parole. Et vous la connaissez, cette parole, hein, c'est Luc 4, 18, 19, « L'Esprit du Seigneur est sur moi. » Ça n'a pas plu, hein? Ça n'a pas plu du tout. Alors dire, oui, mais c'est Jésus. Ouais, mais regardez le livre des Actes. Je pense à Étienne. Étienne qui a porté la parole de Dieu. L'Esprit était sur lui. Ça a tellement hérité qu'on l'a lapidé, on l'a tué, on n'en parle plus. Alors je m'attends à tout. Je m'attends au Seigneur, mais pas que. Je vous dirai à la sortie. Allez, Matthieu 26, verset 30, le texte va s'afficher. 1, 2, 1, 2. Je cherche Philippe. Il n'y a plus Philippe? Ah. Matthieu 26, verset 30. Alors ça commence bien, ça va. Hein? Après cela, on remettra tout dans le contexte. Les disciples chantèrent les psaumes traditionnels. Puis ils se rendirent au mont des Oliviers. Jésus leur dit alors, cette nuit même, vous allez tous être ébranlés dans votre foi en voyant ce qui va m'arriver. Ces paroles vivantes. Hein? En effet, il est écrit, je frapperai le berger à mort et les brebis du troupeau s'enfuiront d'où tous côtés. Néanmoins, quand je serai ressuscité, j'irai vous attendre en Galilée. Pierre, vous avez compris qu'on va parler de Pierre, hein, intervient et lui dit à part, même si tous les autres étaient ébranlés et succombés à cause de ce qui t'arrivera, moi, jamais. Et Jésus reprit, vraiment je te l'assure, cette nuit même, avant le chant du coq, tu m'auras déjà renié 3 fois. Pierre réagit encore, hein, réaffirma, même s'il me fallait mourir avec toi, bon ça c'est l'engagement suprême, il n'y a pas mieux hein, comme consécration, hein. On ne peut pas aller plus loin. Même s'il me fallait mourir avec toi, jamais, non jamais, 2 fois ça vaut mieux qu'une, hein, de l'affirmer, je ne te renierai. Et tous les disciples protestèrent pareillement de leur fidélité. Alors vous avez compris qu'on va parler de Pierre, qui a toujours quelque chose à dire et à redire, même quand le Seigneur explique les choses. Pierre. Alors on va refixer un peu tout ça dans son contexte très rapidement. Qu'est-ce qui se passe dans ce récit? Nous sommes juste après le repas de Pâques. C'est-à-dire, rappelez-vous, il y a quelques semaines, on a vu, Jésus a essayé, je dis essayé parce que bon, il est arrivé, mais ça a été dur quand même. Hein, il a voulu laver les pieds des disciples. Tous se sont laissés faire sans rien comprendre. Il n'y en a qu'un qui a refusé, parce que lui, il avait une compréhension un peu bizarre là-dessus. Comment le roi des rois peut-il s'abaisser à une tâche si vile? Jamais tu me laveras les pieds. Il est affirmatif. Hein? Bon, il y aura un échange de paroles, et après, il va se raviser, comme quoi des fois, on parle un peu trop vite, et on revient après sur ce qu'on a dit. Mais on est dans le contexte. Pierre a protesté, mais il a compris qu'il fallait arrêter. Juste après, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus a instauré la Sainte Seine. Et ça a été un moment délicat.
Parce que c'est justement pendant la Sainte Seine que Judas Iscariote se dévoilera lui-même. Vous savez, l'épisode à celui à qui je tendrai ce morceau de pain. Et là, tout le monde se regarde. Et voilà, vous avez compris, Judas, il est très vite parti et le diable est rentré dans son cœur. Tout le monde n'a absolument rien compris à ce qui se passait. Il est même dit dans le texte que certains pensaient qu'il était parti faire des achats. Bon, bref, on ne s'attarde pas là. Dans la Sainte Seine, ils vont chanter quelques cantiques traditionnels pour finir la soirée. Et là, ils partent tous, du moins tous, moins un, Judas, au mont des Oliviers. Et là, Jésus va leur annoncer cette terrible nouvelle. Cette nuit, je serai pour vous tous, donc vous les 11, pour vous tous, tous, aucun n'échappera, une occasion de chute. Ça fait drôle à entendre. Hein? Vous allez tous, finalement, chuter. C'est pas plaisant à entendre. Hein? Surtout quand on se pense fort. En tout cas, il y en avait un qui se sentait très fort, plus que tous les autres, parce que c'est le seul qui va réagir, parce que finalement, il refuse cette parole. Il le dira, même si tous les autres, parce que c'est vrai, les autres, ils ne sont pas très, très, très forts. Mais moi, Jésus, tu me connais. Je te suis depuis le début, tu sais que j'ai tout abandonné pour toi, je te serai fidèle parce que je t'aime d'un amour comme ça. Jamais, jamais, je ne ferai comme les autres, jamais je ne pourrai t'abandonner. Est-ce qu'on ne l'a pas tous un peu dit, ça? Si, j'espère que vous l'avez dit. Jamais je ne t'abandonnerai. J'espère, hein? Ah ben j'espère quand même, oui. Parce que si vous partez du principe, Seigneur, je te suis, mais tu sais, un jour, je peux t'abandonner. Imaginez le jour du mariage. Bon, on s'aime pour la vie, mais tu sais qu'un jour, je peux te quitter. Ça commence mal, hein? Ça commence très mal. On a tous dit, rappelez-vous, le jour du baptême, je te suivrai jusqu'au bout. Jusqu'au bout. C'est vrai, on ne mesure pas le jusqu'au bout. On ne sait pas ce qu'on peut vivre, mais l'intention, elle est bonne. Jusqu'au bout, je te suivrai. Et Pierre, il est dans ça. Il est dans une forme de sincérité, mais réelle, authentique. Jamais, Jésus, je pourrais t'abandonner. Mais qu'est-ce que tu me dis là? C'est pas possible. J'ai tout abandonné pour toi. Je te suivrai parce que tu as changé ma vie, tu as bouleversé ma vie, tu as donné un sens à ma vie. Je te suivrai jusqu'au bout. Ce que tu dis, je ne le comprends pas, mais je ne l'accepte pas. Tu ne peux pas dire ça de moi. Bon, les autres peut-être, mais de moi, tu ne peux pas le dire. C'est pas possible. Jamais, 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 je t'abandonnerai. Entre guillemets, ça veut dire, Jésus, bon, tu te trompes. Là, pour le coup, sur moi, tu t'es trompé. Tu vas trop loin. Je suis plus fort que ça. Je suis plus fort que la pression qu'il pourrait avoir. Je suis plus fort que l'épreuve qui pourrait me tomber dessus cette nuit. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais je suis plus fort que ça. Jésus, tu ne me connais pas si bien que ça, finalement. Et Jésus il va le regarder. Il va le regarder. Alors on imagine le regard de Jésus, hein, plein de compassion, de sollicitude. Il va lui faire une explication de texte. Une parole de connaissance. Pierre, cette nuit même, c'est-à-dire dans quelques heures, hein, ce n'est pas dans une semaine, hein, là, bientôt, dans quelques heures, avant que le coq ne chante, 2 fois, tu m'auras renié 3 fois. C'est tellement précis que ça agace Pierre. Non, c'est pas possible. Je ne peux pas t'abandonner parce que je t'ai donné ma vie et jamais je te renierai. Ce n'est pas possible. Vous savez ce qu'a fait Jésus à ce moment-là? Là, c'est rempli de sagesse. Et ça, on devrait l'apprendre. Hein? En fait, il ne dit plus rien. Il garde le silence. Ça, c'est dur. Hein? Alors que Pierre, il est en train de protester et de renouveler ses protestations en disant « Mais non, c'est pas vrai, c'est pas vrai ». À un moment donné, on a l'impression que Jésus se rend compte que ça ne sert à rien de lutter. Ça ne sert à rien. Si on lisait le texte dans l'équivalent dans l'évangile de Luc, il est rajouté une précision qui est quand même étonnante, mais elle est belle, hein, ça va s'afficher. Il est dit tout simplement que Jésus aurait dit, du moins dans l'évangile de Luc, « J'ai prié pour toi. » Afin que quand tu te relèveras, tu encourages tes frères, etc. L'évangile de Luc rajoute
ces deux phrases, Simon, Satan vous a réclamé, mais j'ai prié pour toi. J'ai prié pour toi. Et c'est là que Pierre lui dira, mais je suis prêt à aller mourir avec toi, je suis prêt à aller en prison avec toi. Et Jésus lui dira, avant que le coq ne chante, tu me renieras 3 fois. Il y a eu ce rajout. Ça fait réfléchir parce que des fois, on a des situations où on essaie absolument de se justifier. C'est pas vrai? Bah oui, quand vous avez quelqu'un en face de vous qui n'est pas d'accord, on essaie absolument d'avoir raison. Mais si, mais c'est sûr, on est tous un peu comme ça. Finalement, ça nous montre ce texte que, c'est vraiment une petite parenthèse, des fois, il est bon de se taire. Tu laisses parler l'autre, et si tu veux même bien faire, tu pries pour l'autre. Et même tu pourrais lui dire, arrête de parler, et si on priait? Il y a des discussions, elles sont vaines, elles sont stériles, elles servent à rien. Imaginez si Jésus était rentré dans le jeu de Pierre. Et imaginons, mais Pierre, tu sais qui je suis le Messie, je ne peux pas me tromper. Et Pierre de dire, ben si, sur le coup, là, tu te trompes parce que je ne peux pas te renier. Et je dis, mais si, tu vas me tromper. Mais si, tu vas me renier. Mais si, tu n'y arriveras pas. Et en fait, c'est le ping-pong, quoi. C'est sans fin. Ça devient charnel. Il y a des discussions, elles sont tellement charnelles qu'on se fatigue, on s'épuise pour rien. Là, Jésus nous montre que par le silence, et ce n'est pas du mépris le silence, il ramènera quelque chose à « j'ai prié pour toi ». J'ai prié pour toi. Tout simplement. Pierre, quand même, son refus, dis-moi là, cette virulence dans son refus montre que quand même il a été secoué, il a été ébranlé dans ses certitudes, dans ses convictions personnelles, authentiques, sincères, certainement. Mais quand même, il a été secoué pour qu'il redouble d'ardeur à rejeter la parole de Jésus, son maître. C'est comme si Jésus avait touché un point faible là. Quelque chose qu'il a secoué, quelque chose qu'il a mis mal à l'aise, et quelque chose qu'il va absolument défendre. Pierre, il va se défendre, il va se défendre. Parce qu'il rejette cette réalité que Jésus est en train de lui présenter par une parole de connaissance. Tu vas me renier, comme tous les autres. Il rejettera cette parole. Alors pour nous, c'est facile à lire parce que nous avons toute l'histoire des disciples, il y a 2000 ans, etc. On sait très bien que Jésus, il ne peut pas se tromper, et on sait très bien que Pierre, lui, il s'est complètement trompé. Mais prenons ce texte maintenant et essayons de l'appliquer à nos vies. Comment nous, comment vous, comment moi, comment toi, finalement, comment nous réagissons quand le Saint-Esprit nous interpelle d'une manière personnelle? Comment réagis-tu quand le Saint-Esprit te parle? Quand le Saint-Esprit s'adresse à toi par une prophétie, un don spirituel? Comment tu réagis? Vous avez vu que ces dernières semaines, le Saint-Esprit a été précis. Il a parlé. Il a dit des choses qui peuvent déranger. Oui, je pense qu'on a assisté au même culte. Et là, je me pose la question, mais est-ce que toutes les paroles du Saint-Esprit ont produit des effets dans nos vies? Sentez-vous libre, mais vous pouvez répondre. Ça rentrait dans les détails. Est-ce que depuis quelques semaines, presque sur un mois et demi, est-ce que des choses ont changé dans vos vies parce que vous vous êtes sentis repris par le Saint-Esprit? Levez la main. C'est bien, c'est bien. Vous savez que le Saint-Esprit nous a dit, et je pense que ce n'est pas pour une personne, mais c'est pour plusieurs, qu'il fallait couper avec le monde. J'espère qu'il y a eu des coupures avec le monde. Je ne vais pas vous faire lever la main. Mais ça fait réfléchir quand même. Le Saint-Esprit nous a dit même qu'il fallait couper certaines relations. Ah. J'espère qu'il y a eu des coupures avec certaines relations. Bah oui. Sinon, pourquoi le Saint-Esprit nous le demanderait?
J'ose pas vous demander qui a coupé certaines relations avec certaines personnes. Levez la main. Le Saint-Esprit nous a parlé, je crois, c'était la semaine dernière, de ce regard jaloux sur les autres. Ah, ben j'espère que certains ont demandé pardon pour leur jalousie. Qui? Levez la main. Et on peut repasser tous les dons spirituels. Il y a eu même des dons spirituels qui disaient qu'il fallait arrêter de mal se nourrir en regardant des choses de tout et n'importe quoi, mais revenir à l'Écriture. Est-ce que dans vos habitudes, est-ce que des choses ont été modifiées? Est-ce que la Bible a été plus ouverte et Internet plus éteint? Comment on réagit quand le Saint-Esprit nous parle? Alors, j'ai relevé 4 attitudes. Bon, de la moins bonne à... ça serait bien qu'on soit comme ça. 4 attitudes qui caractérisent l'Église, tout simplement. 4 comportements du chrétien, alors vous allez voir, c'est très simple, à l'écoute de dons spirituels. 4 façons d'écouter ces dons spirituels. Ça vous va comme programme? Ça va, ça va? Vous savez que le pentecôtisme met en avant la vie de l'esprit et l'exercice des dons spirituels. Non mais, il faut le dire, parce que si ça ne vous plaît pas, mais allez ailleurs. Si ça vous plaît, mais recherchez les choses de l'esprit et vous les trouverez. On est d'accord. Alors, première attitude. Alors j'ai donné des petits mots pour vous faire sourire, parce que je sens que c'est délicat. Je les ai appelés sourds comme un pot. Les sourds comme un pot, c'est une attitude, vous comprenez l'expression? Je dirais que, bon, c'est à la louche, il y en a au moins 10%. 10%, 1 sur 10. 1 sur 10. Donc il y en a au moins 1 ici, en pourcentage. Alors, bien sûr, les sourds comme un pot, c'est pas la meilleure des attitudes devant le Seigneur. C'est vraiment pas la meilleure attitude. Ce sont ceux qui, d'entrée, font les sourds. Mais vraiment, ils se bouchent les oreilles. Ils rejettent les dons spirituels. Ils savent que ça peut exister, mais non, allez hop, on écarte tout ça. Il y a un texte qui le dit, qui parle des sourds comme un pot. 1 Thessaloniciens 5, 19. Vous allez voir le texte. Nous pas cette catégorie de chrétiens qui supportaient pas, on dirait, les dons spirituels. Donc ça a toujours existé, et ça existera malheureusement toujours. 1 Thessaloniciens 5, 19. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses et retenez ce qui est beau. Mépriser, verset 20, mépriser. Ce mot, alors je vous fais grâce du verbe grec, mais mépriser veut dire ne faire aucun cas. Aucun cas. Mépris. J'ignore, je les ignore. Je ne viens pas pour ça, je veux autre chose. Parole vivante traduira ces 3 versets, je vais vous les lire, ils vont s'afficher. N'entravez pas l'action de l'esprit. Et ne l'empêchez pas de vous éclairer. C'est fort quand même. On sent que le Saint-Esprit est là pour nous aider, mais on ne le veut pas. Non, on ne le veut pas. Ne laissez pas son feu s'éteindre en vous. Ne dépréciez jamais les instructions ou les exhortations, c'est-à-dire les prophéties, que les croyants animés par l'Esprit vous adressent. Ne sous-estimez pas les révélations prophétiques, ne méprisez pas par votre conduite la parole que le Saint-Esprit vous adresse. Ne méprisez pas par votre conduite la parole que le Saint-Esprit vous adresse. Il y en a au moins 10%, 1 sur 10 qui sont là-dedans, les sourds comme un pot qui ne veulent pas entendre. Ils pourraient, mais ils ne veulent pas. Se boucher les oreilles. Vous savez, c'est un peu, c'est un tel qui apporte nos spirituels. Ah, c'est lui.
d'entrée, c'est rejeter. D'entrée, on se bloque, d'entrée, on se ferme. On s'endurcit en fait. On s'endurcit. Parce que le Saint-Esprit, mais qu'est-ce qui l'empêcherait de parler avec n'importe qui au milieu de nous? Ah rien. Il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. On retombe dans ce constat, autrefois, acte 28, verset 27, je ne sais pas si tu l'as, je le lis, ce peuple est devenu insensible. Du moins, ce pourcentage est devenu insensible. Ils se sont bouchés les oreilles, ils ont fermé les yeux, afin d'empêcher leurs yeux de voir, leurs oreilles d'entendre, leur intelligence de comprendre, et ainsi, ils ne reviendront pas à moi pour que je les guérisse, dit Dieu. On sait très bien qu'un don spirituel, c'est toujours pour nous aider. Pour exhorter, consoler, etc. C'est pour venir nous aider. C'est la main tendue du Seigneur. Mais se boucher les oreilles, c'est se priver de cette action du Saint-Esprit. Et finalement, on repart comme on est venu. Un peu plus agacé et irrité d'avoir entendu des dons spirituels qu'on ne voulait pas entendre. Donc c'est quand même particulier comme attitude. Hein. Heureusement que c'est la moins répandue. 10%, c'est suffisant. Mais vous savez, là, ce texte qu'on lit souvent à la Sainte Seine, 1 Corinthiens 11, 28, on le lit souvent pour la Sainte Seine, mais en fait, ça va plus loin que la Sainte Seine. C'est que chacun donc s'éprouve soi-même, s'examine soi-même. Est-ce qu'on ne devrait pas s'examiner quand on écoute un don spirituel? Ouais, un peu. Pourquoi? Parce qu'on ne se moque pas du Saint-Esprit quand il parle. Quand le Saint-Esprit parle, c'est qu'il y a des raisons. Et on doit essayer de comprendre ce qu'il veut dire. Hébreux 3, 7 nous dit, version Semeur, c'est pourquoi prenez à cœur ce que dit l'Esprit Saint. Ça doit toucher nos cœurs. Aujourd'hui, si vous entendez la voix de Dieu, ne vous endurcissez pas, comme l'ont fait vos ancêtres lorsqu'ils sont révoltés et qu'ils ont dans le désert voulu me forcer la main. C'est pourquoi, dans ma colère, j'ai fait ce serment, ils n'entreront pas dans mon repos. Vous voyez ce qui peut arriver à force de fermer son cœur? S'attirer le jugement. Tout comme on s'attirerait le jugement en prenant la Sainte Seine d'une manière très désinvolte, on peut s'attirer une forme de jugement en se bouchant les oreilles constamment. Parce qu'on se moque du Saint-Esprit. Que les inconvertis se moquent de Dieu, du Saint-Esprit, tout ce que vous voulez, je veux dire, c'est normal. Mais pour des enfants de Dieu, se moquer du Saint-Esprit parce que sa forme d'expression ne nous correspond pas, attention, attention. On ne se moque pas du Saint-Esprit. Donc il y en a 10%. Deuxième attitude. Alors là, c'est la plus nombreuse. J'estime à 70%. Oh, oui. Alors je les ai appelés les saintes nitouches. Ah ouais. Les saintes nitouches. Vous connaissez l'expression, hein? Si ça vous a fait rire. Ce sont les non concernés. Non, c'est pas moi. Ça, oh non, ça, c'est pas moi. C'est pas pour moi. Moi, ça va. C'est pas pour moi. C'est exactement l'attitude de Pierre. Pierre, il a admis que ses copains pouvaient tous renier Jésus. Oui, eux, oui. Parce qu'ils ne sont pas clairs, ils ne sont pas nets. Mais moi, non. Jamais. En prison, j'irai avec toi. À la mort, j'irai avec toi, parce que je te suis fidèle. Les autres, oui, ils peuvent te régner parce qu'ils sont tellement fragiles, ils ont besoin que tu les aides. Mais moi, ça va, Jésus, rassure-toi, tout va bien, sois tranquille. Cette deuxième catégorie, vous avez compris que c'est la plus répandue quand même, ce sont ceux qui écoutent les dons spirituels, mais se sentent jamais concernés directement. Mais auront cette tendance à les attribuer. C'est pour les autres. Merci Seigneur, tu leur as parlé. Mais c'est vrai, c'est vrai.
Il y en a beaucoup dans les assemblées, beaucoup. Les saintes n'y touchent, il y en a beaucoup. Parce qu'on peut se penser, eh bien, je suis un bon chrétien, je vais à l'église, je donne mon offrande, je prie le Seigneur, je suis engagé, j'ai des responsabilités, je suis fidèle. Seigneur, qu'est-ce que tu peux me reprocher? C'est vrai, je ne suis pas parfait, mais tu as vu, je fais des efforts. Et même le pasteur, il est content de moi. Vous voyez? Donc on peut se penser, mais très vite, avoir un standard de vie chrétienne qui nous paraît suffisant, satisfaisant. Donc, pas besoin de se remettre en cause quand le Saint-Esprit parle, parce que c'est forcément pour quelqu'un d'autre. Cette suffisance, on peut très bien tomber dans la suffisance, mais sans s'en rendre compte. On ne s'en rend pas compte. Cette suffisance peut engendrer même une forme de prétention. De prétention. Qui ne s'arrange pas avec l'âge. Ben oui, parce qu'on est jeune chrétien. Attendez, un jeune chrétien, c'est un enfant. On lui dit quelque chose, il se remet en cause. Prenez un chrétien de quelques décennies. Allez lui dire quelque chose d'élémentaire. Tu me prends pour qui? Je ne suis pas né d'hier. Hein? Ouais. Et c'est là que bien souvent, plus on marche avec le Seigneur, plus on peut s'enfoncer. Ah, le mot, il n'est pas joli, hein, mais dans l'orgueil. Hein. Bah, bien sûr. Allez, bien sûr. Mais bien sûr. Et là, quand l'orgueil est là, bah, c'est pas pour moi. Ça va, tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Seigneur, merci d'avoir parlé aux autres parce qu'ils ont besoin que l'Église progresse. Et on oublie que, bah ouais, mais toi aussi, tu dois progresser. Tu dois redevenir comme un petit enfant. Il y a dans la Bible un personnage, il est vraiment étonnant. Pourtant, ça a été un roi quand même, il a fait de bonnes choses, mais à la fin, il fait tout de travers. C'est le roi Ézéchias. Ézéchias, vous savez que c'est lui qui est tombé malade. Il est tombé malade et il va se mettre à pleurer devant le Seigneur. Il est sincère et Dieu va lui donner 15 ans de sursis. Et là, son cœur s'est réjoui. Il y a de quoi, hein? Il y a de quoi. Sauf que la Bible dit que, à partir de ce sursis, son cœur qui s'est réjoui a basculé de plus en plus dans l'orgueil. Au lieu de rendre gloire à Dieu, on va lire le texte, au lieu de rendre gloire à Dieu, il s'est endurci dans l'orgueil. Et à ce moment-là, il arrivait quelque chose de très particulier. Il y a eu les émissaires d'un pays très lointain, les Babyloniens, qui sont venus pour l'encourager, le féliciter, parce qu'il a été la bénédiction, ils ont appris ça quand même, la bénédiction que Dieu l'avait secouru, etc. Donc ils sont venus pour lui présenter leurs salutations de la part du roi de Babylone. Et le bonhomme, qui était un peu orgueilleux déjà, il a été tellement flatté dans son orgueil, qu'est-ce qu'il a fait? Il a ouvert tous les placards, la chambre, tout ça, il a tout montré, son arsenal militaire, les trésors, il a tout montré dans ça. Parce qu'il est tellement flatté, le bonhomme. Tellement flatté, il a tout montré. Les bonhommes repartent, les Babyloniens repartent, et là, il y a le Saint-Esprit qui lui parle. Ésaïe, le prophète, qui arrive et dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi tu leur as tout montré? Et là, il va se mettre à prophétiser, donc le Saint-Esprit lui parle, il va s'afficher, le verset 6, s'il te plaît, est-ce que tu as ça? Ou sinon je le lis, voilà. Un jour viendra où tout ce qui est dans ton palais et tout ce que tes ancêtres ont amassé jusqu'à ce jour sera emporté à Babylone. Il ne restera rien ici, déclare l'Éternel. Plusieurs de tes propres descendants, issus de toi, deviendront même serviteurs dans le palais du roi de Babylone. Et écoutez ce que va dire Ézéchias. Ézéchias répondit à Ésaïe, la parole de l'Éternel que tu viens de me transmettre est bonne. On se dit, mais, t'as compris ce qui a été dit? Explication, car, ajouta-t-il, nous aurons au moins la paix et la sécurité tant que je vivrai. Il ramène tout à lui
en regardant à ses enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, c'est votre affaire, moi j'aurai une heureuse vieillesse. Est-ce que ce n'est pas de l'orgueil ça? Pour moi tout va bien. Pour moi tout va bien. Alors, on se dit, mais comment en arriver là? Est-ce que tu as le 2 Chroniques 32, 24? Je pense que celui-là, tu l'as. 2 Chroniques 32, 24, et ça donne un autre angle à la situation, à la même situation. Normalement, celui-là, j'ai dû le mettre, en français courant. Je le lis. À cette époque, le roi Ézéchias fut atteint d'une maladie mortelle. Il pria le Seigneur qui lui donna un signe, un signe l'assurant de sa guérison. Mais Ézéchias ne fut pas reconnaissant pour le bienfait reçu de Dieu. Au contraire, il se montra si orgueilleux, c'est suite après la guérison, que le Seigneur se mit en colère contre lui, contre Jérusalem et contre le royaume de Juda. Et plus loin, il est dit, c'est pourquoi, verset 31, lorsque les autorités babyloniennes lui envoyèrent des ambassadeurs pour s'informer au sujet de l'événement extraordinaire survenu dans son pays, il est dit, regardez la dernière phrase, Dieu le laissa agir par lui-même afin de le mettre à l'épreuve et de voir ainsi son caractère. Paf! L'orgueil l'a tellement gonflé intérieurement que Dieu l'a, débrouille-toi. Je te laisse, débrouille-toi. Ça nous montre que l'orgueil peut très facilement être dans nos cœurs, même après les bénédictions du Seigneur. Et à un moment donné, vu qu'on n'entend plus le Saint-Esprit nous parler, parce qu'on se dit, mais c'est pas pour moi ça va, tout va bien. Je suis heureux. Mon couple va bien, mes enfants vont bien, mes petits-enfants vont bien, je ne suis pas trop détraqué de l'intérieur. Tout va bien. Mais au bout d'un moment, quand on n'écoute plus, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait le Saint-Esprit? Ok, tu veux marcher tout seul? Vas-y. Et tu vas voir que c'est ton caractère qui va bien ressortir. Parce que quand le Saint-Esprit ne nous aide plus, c'est le naturel qui revient. Alors les saintes n'y touchent. Oh, attention. Elles ne sont pas si saintes que ça. On a vraiment besoin de faire attention à ce comportement parce que c'est le plus répandu dans les assemblées. Vraiment, on se pense bien, tout simplement. On n'est pas si bien que ça. Vraiment pas, vraiment pas. Ce qui nous amène à la troisième attitude, et là on va vers le mieux, vous allez voir. Troisième attitude, je vais l'appeler les craintifs, mais la bonne crainte, les craintifs, c'est-à-dire l'écoute attentive. L'écoute attentive. Et eux, ils se posent la question, à l'écoute d'un don spirituel, et si c'était pour moi? J'estime à 40%, 4 sur 10, qui à l'écoute d'un don spirituel se disent, Seigneur, tu me parles? Question, Seigneur, tu me parles? Est-ce que c'est pour moi ce que tu dis? Les craintifs, de peur de passer à côté d'une parole du Saint-Esprit. Pas tant que ça, 4 sur 10. 4 sur 10. 2 Corinthiens 13, 5 nous dit, parole vivante, « 2 Corinthiens 13, 5, mettez-vous donc vous-même à l'épreuve. » Donc c'est vous qui le faites. « Examinez votre vie pour voir si vous vivez dans la foi. Oui, faites un peu votre examen de conscience, soi-même. Pas simplement le temps de la Sainte Seine, mais à l'écoute d'un don spirituel. Vous avez vu que celui qui dirige le temps de louange, etc., jusqu'à la prédication, il vous donne du temps pour que vous puissiez vous examiner. Vous l'avez ressenti quand même, ce laps de temps. Parfois, il y a toujours des chrétiens pour essayer de le combler, mais on les fait arrêter. Mais c'est important ce temps où on essaie de s'approprier le don spirituel. Et là, on se dit, mais Seigneur, c'est à moi que tu parles. Est-ce que tu me dis quelque chose? Parce qu'on peut avoir des doutes. On peut se poser la question, Seigneur, est-ce que c'est vraiment à moi que tu t'adresses?
Des fois, c'est flagrant. Mais des fois, on ne sait pas trop. C'est là qu'il faut savoir s'examiner soi-même, s'éprouver soi-même pour savoir si vraiment c'est à nous-mêmes que le Saint-Esprit est en train de parler. Les autres n'existent plus, on les laisse de côté. Peut-être qu'ils leur parlent, mais c'est leur affaire. Mais moi, t'as parlé, est-ce que c'est pour moi? On a un exemple d'un homme, un homme de Dieu, du moins il est devenu. Hein. Il n'était pas parfait, le bon homme non plus. Hein. C'est Gédéon. Un jour, le Seigneur est venu à lui, vaillant héros, le Seigneur est avec toi, alléluia, alléluia. Et bon, lui, il a dit, c'est pas possible, ça marche pas comme ça, et je suis le plus petit de la plus petite des familles, c'est pas possible que, voilà. Et pourtant, tu m'appelles à délivrer Israël, mais c'est vraiment pas possible. Et qu'est-ce qu'il a fait, Gédéon? Pourtant, il est sincère dans la démarche. Il n'est pas là en train de provoquer Dieu. Il n'y a pas de conviction en lui, il ne sait pas. Il va tout simplement mettre Dieu à l'épreuve. Seigneur, si c'est bien toi qui m'appelles à faire ceci, alors regarde, j'ai mis une toison, eh bien qu'elle soit mouillée. Est-ce qu'il a forcé la main de Dieu à ce moment-là? Le texte ne le dit pas. Mais il semblerait que Dieu va dans ce sens. Il ira même jusqu'à demander une confirmation. Et Dieu va dans ce sens. Pourtant, il y a des fois dans l'histoire d'Israël où Dieu s'est senti forcé à faire des choses et Dieu dira « Non, vous ne forcerez jamais la main ». Et là, il était clair. Mais là, on sent que le Gédéon, il est vraiment sincère dans le doute. Vraiment un doute vraiment réel. Est-ce que c'est vraiment moi qui vais faire ça? Seigneur, il faut que tu me le confirmes. Et je crois que devant certains dons spirituels, où réellement on se pose la question, mais Seigneur, est-ce que c'est à moi que tu parles? Quand c'est vraiment réel et authentique, je crois qu'on peut, et ce n'est pas un péché de le faire. Seigneur, si c'est pour moi, ben montre-moi-le. Montre-moi-le. Parce que les dons spirituels ne sont pas là pour manipuler comme des robots et des marionnettes. Hein. Surtout pas. C'est pour nous faire agir avec conviction. Et là, il faut vraiment avoir une certitude dans le cœur. Mais qui peut nous les donner, les certitudes? Il n'y a que Dieu. Hein. Il n'y a que Dieu. Et on voit dans l'Écriture, parfois, Dieu a répété ce qu'il a dit à certains hommes parce qu'ils avaient du mal à comprendre les choses. Je pense à Jonas. Bon, Jonas, c'est Jonas. Mais 2 fois, il lui a dit quand même, lève-toi et va à Ninive. 2 fois. Je pense à Pierre. Pierre. Oh, Pierre. Vous savez, avec la nappe et tous les quadrupèdes dedans. Et Dieu qui va dire quelque chose, mais qui est complètement contradictoire. Tue et mange. C'était de la folie de dire ça à un juif qui se garde pur de toute bête impure. 3 fois, Dieu a dû lui dire tue et mange. Et même à la fin, il est dit que Pierre réfléchissait encore à la vision qu'il a eue. Donc, je pense que quand vraiment on est dans un doute alors raisonnable, mais authentique, je crois que Dieu n'est pas contre qu'on lui demande, Seigneur, si c'est vraiment pour moi ce que tu as dit, alors montre-le-moi, confirme-le-moi. Fais ce qu'il faut pour que dans mon cœur, je sois persuadé que tu me demandes quelque chose de précis là maintenant. Parce que nous devons être des hommes et des femmes de conviction quand nous agissons au nom de Dieu. Ben oui, c'est sûr. Donc, c'est les craintifs, ce sont ceux qui ont vraiment peur de passer à côté d'une parole de Dieu, alors ils sont prêts à s'examiner, mais à demander au Seigneur, si c'est vraiment toi qui me demandes quelque chose, alors, montre-le-moi, et je le ferai. Il n'y a pas de marchandage, c'est un engagement authentique, mais qui demande comme un feu vert. Si tu m'as dit quelque chose, alors je le ferai, parce que tu me donnes le feu vert. Et ça, c'est bien, c'est bon, et c'est même sage. Et enfin, la 4e attitude, alors, elle est bonne, elle est très bonne, à vous de juger. Je dirais, ce sont les éponges. Les éponges. Ah, les éponges. Vous savez ce que c'est la caractéristique de l'éponge? Caractéristique, ça absorbe, mais tout. Je dirais qu'il y en a au moins 20%, 2 sur 10, qui sont là, et dès qu'il y a un don spirituel, Dieu m'a parlé, j'ai tout pris. C'est bien, mais quand c'est
parfois systématique, waouh, tu es privilégié, Dieu te parle qu'à toi, et tu prends tout pour toi, ça peut être interpellant quand même. Mais la base, elle est quand même saine. Le fait de recevoir les paroles de Dieu et sans filtre. Seigneur, je sens que tu me parles, je prends tout. Je ne retiens pas que ce qui me plaît, ce qui m'arrange, je prends tout parce que tu me dis tout. On a une attitude un peu comme ça, un personnage dans la Bible, c'est Samuel. Rappelez-vous qu'il était tout petit. Dieu a dû s'y prendre à plusieurs fois, quand même, 4 fois. 4 fois. Mais Dieu ne l'a pas tenu rigueur, 4 fois. Et il dira cette parole, parle, ton serviteur, écoute. Tout, il a tout pris. Je pense que c'est une bonne attitude d'être un peu éponge quand même. Parce qu'on se met des filtres arrangeants, on met des barrières et on essaie de prendre que ce qui irait dans notre sens, alors que je pense que quand Dieu nous parle, il nous dit tout. Et il faut tout accepter. Quand on se sent concerné. Je ne dis pas que tous les dons sont pour tout le monde, je ne dis pas ça. Je dis que quand un don est pour toi, tu ne fais pas tes courses. De la première parole à la dernière, tu prends. Comment savoir si c'est pour nous? Généralement, si tu te remets en cause et en question, si ton cœur commence à vibrer, alors si ton cœur est touché, tu sens. Après, c'est des tempéraments aussi. Naturellement, il y a au milieu de nous, il y a des enfants, alors dans le bon sens du terme, il y a des enfants spirituels, c'est-à-dire des enfants qui ils reçoivent. Ils reçoivent, tout simplement, ils reçoivent. Et il y a des adultes spirituels, mais dans le mauvais sens du terme, qui eux ne reçoivent pas tout parce qu'ils se pensent un peu au-dessus. Oh non, moi je prends, non, je fais attention à ce qu'on me dit. Même la prédication, j'écoute ce qui me convient, le reste, je l'évacue. Voilà, je fais mes courses pour la semaine. L'apôtre Paul a été clair, mais redevenez comme des enfants. Dans certains domaines, redevenez comme des enfants. Qu'est-ce qu'il est dit dans l'Écriture? 1 Corinthiens 14, 24. Est-ce qu'on peut le lire dans Parole vivante? Ça nous parle de l'exercice des dons spirituels dans l'assemblée et de ses effets. 1 Corinthiens 14, 24. Parole vivante. « 1 Corinthiens 14, 24. Alors, si au contraire, tous apportent des prophéties, exprimant la volonté de Dieu en paroles claires, et qu'il entre un visiteur, un incroyant ou un non-initié, ne sera-t-il pas impressionné par ce témoignage unanime? Il se sent pénétré et jugé par tous, sa conscience en est touchée, le voilà convaincu de ses péchés. Verset 25. Les secrets de son cœur sont mis à nu, ses pensées les plus intimes sont dévoilées, alors profondément touché, il tombera sur sa face en adoration devant Dieu et proclamera certainement Dieu est présent au milieu de vous. Et ça, il y a même besoin que les chrétiens vivent cette expérience-là. Là, on parle des inconvertis. Mais combien ont besoin? Les éponges, j'ai dit 20%. Les 80%. Qui a été dernièrement, mais vraiment touché au plus profond de son cœur, de son âme, par un don spirituel? À tel point que il est tombé en adoration devant Dieu. Oh! Elle n'a pas tant que ça d'éponge. Non. Sèche, peut-être. Mais qui absorbe les paroles du Seigneur, il n'y en a pas tant que ça. Et pourtant, quand Dieu nous parle, il faudrait ne laisser tomber à terre aucune de ces paroles.
Alors là, oui, je sais bien ce qu'on pense. Oui, mais quand c'est un tel, oh, il se répète toujours pareil. Ah oui, oui, oui. N'est-ce pas une forme de mépris? Parfois, on se met à juger plus les instruments que le Saint-Esprit pourrait utiliser que les paroles du Saint-Esprit. C'est là qu'il faut faire attention, mais vraiment attention. Des cœurs touchés, vraiment, vraiment, par le Saint-Esprit. Ce matin, il y a eu 2 dons spirituels. Vous les avez retenus? Est-ce que ça a eu des effets dans nos cœurs, dans nos vies? Il faudrait que c'est des effets. Il faudrait que ça change quelque chose en nous. C'est là que l'Église va se scinder en plusieurs pourcentages. Les 10%, hop. Les 20%, hop. Les 60, les 40. C'est chacun le vit différemment. Pourtant, le Saint-Esprit, il parle. Alors c'est vrai, peut-être qu'il ne parle pas à tout le monde, mais il parle peut-être à quelques-uns. Et des fois, il est bon de se poser la question, Seigneur, est-ce que c'est vraiment, vraiment à moi que tu essaies de parler? Alors montre-le-moi, montre-le-moi. Le risque, et j'en arrive à la fin, le risque de ne plus écouter vraiment avec attention, avec respect, les paroles du Saint-Esprit, on peut se retrouver dans ce que dit le psaume 81, verset 11. Tu peux nous le mettre, s'il te plaît. Psaume 81, verset 11. Alors bien sûr, ça ne vient pas du jour au lendemain comme ça, c'est quelque chose qui s'installera petit à petit, mais je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait monter du pays d'Égypte. Ouvre ta bouche et je la remplirai. Mais mon peuple n'a point écouté ma voix. Israël ne m'a point obéi. Alors, je les ai livrés au penchant de leur cœur. Et donc, ils ont suivi leur propre conseil. Au bout d'un moment, à ne plus écouter le Saint-Esprit, le Saint-Esprit nous dit, écoute, débrouille-toi. Vas-y, tu veux faire tes choix? Ok. Tu veux faire ta vie? Ok, vas-y. Mais ça sera sans moi. Et là, il peut nous arriver des choses désagréables. Hein? Le fait de ne plus s'examiner, c'est pour cela qu'il y a parmi vous, c'est-à-dire des jugements qui tombent sur vous. Oui. Souvent, dès qu'on prend le mot jugement, on l'attribue trop facilement. Oui, le monde impie sera jugé parce qu'ils ne veulent pas de Dieu. T'as pas tort, c'est vrai. Mais attends, l'Église aussi sera jugée parce qu'elle refuse les choses de Dieu aussi. On est d'accord avec ça? Oui. Et le jugement que Dieu permettra sur l'Église, c'est pas pour tuer l'Église, c'est pour la réveiller. Pour qu'elle ne soit pas condamnée avec le monde. Alors, nos malheurs, nos peines, nos difficultés, nos épreuves, c'est trop facile. Ce raccourci évangélique, il faut l'arrêter. Oh, le diable m'attaque. Non. Peut-être que c'est Dieu qui essaie de te réveiller. Le don spirituel disait, avant tu me priais, c'était tes premières œuvres. Tu me priais, voilà, la fenêtre était ouverte et maintenant, tu ne me pries plus. Pourquoi tu ne pries plus? Parce qu'il y a des choses qui se passent autour de toi, ça t'affecte et tu ne fais plus ce que tu faisais. Parfois, les pressions de l'extérieur, des ennemis qui peuvent se lever contre nous, oui, ça arrive, des ennemis aussi. Des gens qui sont contre nous, des gens qui se moquent de nous. Bref, des tuiles et toute la toiture qui vous passe dessus. La foudre et tout l'orage qui vous tombe dessus. Mais des fois, c'est Dieu qui, tout simplement, maintenant, tu comprends que tu as besoin d'être dépendant un peu plus de moi? Je les ai livrés au penchant de leur cœur. Jérémie dira une autre parole au verset 7, verset 24. Ils n'ont point écouté, ils n'ont point prêté l'oreille,
Ils ont suivi les conseils, les penchants de leur. Et voilà. Mauvais cœur. Ils ont été en arrière et non en avant. Quand Dieu nous lâche la main, on n'avance plus. On n'avance plus. Il ne restera que les formes et l'apparence d'une religiosité, mais d'un vernis religieux qui peut être très brillant. Hein. Mais en fait, c'est vide spirituellement si le Saint-Esprit ne vous porte plus dans la vie chrétienne. Mais c'est une religion. Et on peut même devenir de tristes chrétiens parce que chaque fois, on ne voit que les choses tristes dans nos vies. Et ça, ce n'est pas la faute du diable. Hein. C'est parce qu'on ne se remet pas en cause, en question, devant le Seigneur, que ce soit à la Sainte Seine, que ce soit à l'écoute des dons spirituels. On ne se remet pas en cause parce que tout simplement, voilà, on a trop filtré les choses et on ne se remet pas en question devant le Seigneur. Nous attristons le Saint-Esprit. Nous l'attristons. Nous l'attristons. Il y a un homme et une femme. Hein. Alors ils étaient dans l'église, ils se disaient chrétiens certainement, mais à un moment donné, ils sont allés un peu trop loin dans l'opposition. C'est Ananias et Saphira. Ah ouais, c'était des chrétiens. En tout cas, ils faisaient comme les autres, ils vendaient tout et ils donnaient tout aux apôtres. En tout cas, ils ont fait tout comme eux, les autres. Sauf qu'à un moment donné, ils disent, on ne va pas quand même tout donner. Hein. Ça fait trop d'argent donné à l'église. C'est pas bien. Alors ils ont dit, on va en garder un peu. Ah, c'était leur argent. Ils pouvaient le faire. Hein. Mais devant le pasteur, c'est pas passé. Et il lui dira, Pierre, Ananias, comment se peut-il que tu mentes au Saint-Esprit? Sache que ce n'est pas un homme que tu as menti au pasteur, c'est à Dieu lui-même. Et vous connaissez la suite. Hein? Hein? Bon, on ne va pas s'effrayer. Il est mort. Et madame est morte aussi. Mais le fait de mentir au Saint-Esprit, c'est une attitude finalement. Ils n'ont pas menti ouvertement. Dit au premier degré, ils n'ont pas menti au Saint-Esprit. Ils ont pris une attitude mensongère devant le pasteur, devant les chrétiens, devant l'Église. Une attitude mensongère qui a été comme un mensonge direct au Saint-Esprit et à Dieu. Est-ce que des fois on n'est pas en train de mentir au Saint-Esprit? Quand le Saint-Esprit nous dit « en fait ça ne va pas, il faudrait ceci, cela », et que nous « Saint-Esprit, mais tout va bien ». Est-ce qu'on n'est pas en train de lui cacher la vérité? Est-ce qu'on n'a pas du déni parfois dans nos cœurs? Des choses qu'on cache parce qu'on ne veut pas les dévoiler? Bien sûr qu'on l'attriste, bien sûr qu'on l'offense, bien sûr qu'on lui ment. Et on fait comme si de rien n'était. Quand un don spirituel est donné, on devrait être tous dans la crainte, vraiment. Vraiment dans la crainte. Parce que le Seigneur nous parle et notre seul souci devrait être de ne laisser tomber à terre aucune de ses paroles. Je parle des dons spirituels, mais vous savez, la prédication, n'est-ce pas une manifestation de l'Esprit? Et quand un frère et une sœur viennent te voir, au début du culte ou à la fin du culte, peu importe, des fois c'est dérangeant ce qu'on nous dit. Non, ça vous est jamais arrivé que quelqu'un vous dise une parole, ça ne vous plaît pas? Pourquoi tu me dis ça? Et si c'était le Saint-Esprit qui avait mis cette parole sur le cœur de la personne qui vient te le dire, et toi, tu la rejettes? Est-ce que tu n'attristes pas le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit a plusieurs moyens de nous parler. Et c'est là qu'on devrait être vraiment mais craintifs, comprenez le terme, dans le bon sens du terme. Et si Dieu me parlait? Et si Dieu était en train de me dire quelque chose? Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre.
Apocalypse 2, verset 7, ce verset qui revient très souvent dans l'Apocalypse. Apocalypse 2, verset 7, dit ceci: que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Le Saint-Esprit est là. Ce n'est pas qu'un chant, c'est une réalité spirituelle. Et il veut nous parler, et il nous parle. Il nous connaît parfaitement. Il sait les douleurs, les souffrances que nous traversons. Il connaît nos peines, il connaît nos joies. Il sait ce qui ne va pas, il connaît nos interrogations. Il sait mesurer nos cœurs, nos pensées, notre conscience. Il sonde nos âmes. Il sait tout, le Saint-Esprit. Et on sait une chose, et c'est une certitude, il veut agir, il veut intervenir pour nous aider. C'est une réalité. Le Saint-Esprit n'est pas là pour condamner. Même quand il dénonce le péché, ce n'est pas pour nous condamner, c'est pour nous sortir de la malédiction du péché qui est la mort. Et c'est là qu'on a vraiment besoin d'arrêter de résister et d'arrêter de lui mentir et de se mentir à soi-même. Mais de vraiment savoir se remettre en cause et en question devant Dieu. Vraiment, vraiment. Imaginez si dans l'Église, le Saint-Esprit partait parce qu'on ne l'écouterait plus. Vous vous rendez compte qu'est-ce qu'on deviendrait? Ça serait terrible, hein? On deviendrait une église morte. On deviendrait des chrétiens morts. Peut-être qu'on chanterait des chants sur le Saint-Esprit, mais bon, ça sonnerait faux comme... ça ne servirait à rien. On a vraiment besoin de tendre l'oreille et de comprendre que le Saint-Esprit veut nous aider. Mais nous devons savoir exposer nos vies, parce qu'elles ne sont pas si saintes que ça, nos vies. Nos caractères, ils ne sont pas si sains que ça. Hein? Ben non. Bien sûr que nous mentons à Dieu. Bien sûr que nous mentons au Saint-Esprit. Bien sûr qu'on ne le fait pas volontairement. Quoique. Mais on n'est pas des chrétiens parfaits. Mais même malgré nos manquements et nos imperfections, le Saint-Esprit veut nous aider. C'est à nous laisser aider par le Saint-Esprit. En lui ouvrant nos cœurs, mais surtout en faisant ce qu'il nous demande. Parce que si on n'obéit plus à ses consignes, viendra un moment où le Saint-Esprit dira « débrouillez-vous. Hein. Débrouille-toi. Tu veux réécouter? Débrouille-toi. » Je termine par Ésaïe 48. Verset 18, Ésaïe 48, verset 18, nous dit ceci: « Si tu avais bien écouté, ce que je t'ai commandé, un fleuve de bénédiction aurait coulé vers toi. Le salut serait venu à toi comme les vagues de la mer. » Si tu avais écouté, si tu avais fait attention à mes paroles, si le Saint-Esprit est là, c'est à nous d'être attentifs, c'est à nous de bien vouloir être à l'écoute de sa voix et obéissants pour que ces paroles produisent un fruit qui change nos vies. Vous comprenez pourquoi j'ai demandé maintenant, est-ce que si depuis quelque temps, vraiment, la vie de quelques-uns ont changé? Quelques mains se sont levées, tant mieux, gloire à Dieu, c'est que les paroles ne sont pas tombées à terre, mais que vraiment des mains puissent toujours se lever tant que le Saint-Esprit nous parlera. Ça sera l'évidence que ça change des choses à nous. J'ose pas dire au niveau de la prédication, parce que là on lèverait tous la main, normalement. Mais je ne veux pas vous mettre dans l'embarras, parce que je sais très bien que la réalité est différente. Mais ça devrait nous rendre meilleurs. Tout ce que l'Esprit Saint fait devrait nous rendre meilleurs de réunion en réunion. Que Dieu nous aide. Hein? On va prier le Seigneur. Te bénissons, Seigneur, pour le don du Saint-Esprit. Te bénissons parce qu'il nous parle. Et combien nous avons besoin d'avoir des oreilles qui entendent et qui écoutent. Seigneur, donne-nous un cœur qui a soif.
des actions du Saint-Esprit. Un cœur qui soupire après les manifestations du Saint-Esprit. Nous ne voulons pas d'une religion biblique ou pentecôtiste, nous voulons la vie de l'Esprit. Une vie qui se renouvelle, tel un torrent qui jaillit de nos cœurs jusqu'à toi et de toi jusqu'à nous. Nous voulons que le Saint-Esprit ait toute la largesse et suffisance au milieu de nous pour se manifester, toute la liberté et qui ne trouve à nous aucune opposition. Seigneur, oui, garde-nous d'entraver l'action de ton Esprit au milieu de nous. Mais viens glorifier Jésus par ton action. Nous avons faim et soif de toi, parce que tu es le don du Père pour nos vies ici-bas sur terre. Alors que le Saint-Esprit puisse continuer cette œuvre et continuer à nous façonner au travers de ses paroles, au travers des messages, au travers des prophéties, au travers de la prédication, au travers des échanges et des discussions. Nous voulons que le Saint-Esprit se fasse entendre. Alors donne-nous des oreilles pour mieux le comprendre. Amen. Amen. Gloire à Dieu. On va, tant que vous êtes là encore, on va chanter un chant. Un chant qui est, me semble-t-il, très approprié à ce thème. Tu nous le mets, s'il te plaît, il est. Si je me tais, si je me tais, j'apprendrai à écouter. Pierre avait toujours à redire. Il ne savait pas écouter. Il a appris à écouter plus tard. Apprenons vraiment à nous taire, à écouter le Saint-Esprit. Parce que lui, il a quelque chose d'intéressant à nous dire. Nous n'avons rien d'intéressant à dire. Si ce n'est se défendre, se justifier, essayer d'avoir raison. Finalement, c'est du vent. C'est du vent. Si Jésus est vraiment notre modèle, il est dit de lui qu'il a été comme une brebis muette devant ceux qui allaient l'attendre. Si vraiment Jésus est ton modèle, alors apprends à te taire, une bonne fois pour toutes parce que tu parles trop. Et laisse le Saint-Esprit te parler. Il le sait que tu souffres, il le sait que tu as mal, il le sait que ça ne va pas. Tu n'as pas besoin de lui rappeler tous tes malheurs. Tends l'oreille et il te parlera. Ça sera différent. On se lève, peut-être? Si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur demeure, et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Si je me tais, si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Coule comme un torrent. Coule comme un torrent. Amen. Merci Jésus.
Well, I heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do ya? Well, it goes like this: the fourth, the fifth, minor fall and major lift, the baffled king composing hallelujah, 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 hallelujah. Well, your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty in the moonlight overthrew you. She tied you to her kitchen chair, she broke your throat and she cut your hair, and from your lips she drew